Ce que vous allez entendre est une aventure audio. Pour une meilleure immersion, on vous conseille d'utiliser un casque. Arnaud, t'as les mains crispées sur le volant du pick-up. Tu regardes droit devant toi, t'as appuyé sur l'accélérateur. Tu roules à toute vitesse pour rejoindre le domaine. Il faut que tu le rejoignes le plus vite possible. Tu sais que, à l'arrière, à côté de Jules, ton capitaine Bruno est en train de se vider de son sang. Tu prends le dernier virage sur la gauche. Crissement de pneus. Et tu rentres en trombe dans la cour. Tu piles. Le pick-up dérape sur les graviers. Et puis tu t'arrêtes. À l'arrière, toi, Jules, t'as retenu comme tu pouvais le corps de Bruno. La voiture est à l'arrêt. Que faites-vous ? Je sors en trombe et je hurle dans tout le domaine. À l'aide ! À l'aide, on a un blessé ! Venez nous aider, je vous en supplie ! Et je cours vers l'arrière pour aller aider Jules. Ok, t'arrives à l'arrière du pick-up. Tu vois Jules qui est à côté de Bruno. En un coup d'œil, tu vois que ton capitaine a perdu connaissance. Eh Bruno, tu nous lâches pas, hein ? Pense à Manon. On est arrivé, d'accord ? On va te soigner. Ça va aller, Bruno. Arnaud, aide-moi, il faut qu'on le descende, il faut qu'on l'amène dans la ferme, vite. Oh putain. Je vais essayer de me saisir de ses jambes et commencer à le tirer délicatement vers l'extérieur pour commencer à le porter. Prends ses épaules, Jules, prends ses épaules. On l'amène où ? On l'amène à la pharmacie ? Dans le corps de ferme déjà, il faut le mettre à l'intérieur, il faut le mettre au chaud. Putain, il me répond plus depuis 2 minutes. Qu'est-ce qu'ils font ? Il y a des gens qui viennent à notre rencontre ? Pas encore, mais t'as crié il y a vraiment très peu de temps. Eric, Léon, vous arrivez au domaine. Vous êtes tous les deux dans votre voiture. Vous allez rentrer, tourner à droite. Vous observez au sol des grosses traces comme des traînées dans les graviers. Comme si une voiture avait dérapé à toute vitesse à cet endroit-là. Vous abordez donc le virage et vous voyez dans la cour le pick-up de vos 3 amis que vous avez quitté plus tôt. Et avec à l'arrière Jules et Arnaud qui s'affairent. Vous voyez pas bien ce qu'ils font. Pas de Bruno en vue. Bon, je dirais qu'ils ont réussi à avoir un peu d'essence. Ils ont l'air... Enfin, on voit comment ils sont dans la précipitation, désorientés. Ah ouais, complètement. Tu les vois complètement paniqués. Ok, à l'instant où je vois pas Bruno, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais j'imagine le pire. J'ouvre la portière, la voiture est peut-être même pas à l'arrêt, en train de s'arrêter. J'ouvre la portière, je descends. Oh Léon ! Et je commence à courir, je lui réponds pas. Je commence à courir vers le pick-up. Tu ouvres cette portière. La voiture était encore à 5 km/h à tout péter. Tu trébuches, tu réussis à te rattraper. Tu prends ton élan et tu cours vers le pick-up. En te rapprochant, tu vois toujours tes 2 amis en fait en train d'essayer de saisir quelque chose à l'arrière du pick-up. Et plus tu t'approches, plus t'aperçois un corps allongé. Tu reconnais les chaussures, tu reconnais le jean, tu reconnais la veste. C'est ton capitaine. Non, Arnaud, Jules, qu'est-ce qui s'est passé ? Léon, va chercher des couvertures, va chercher de l'eau. On va l'emmener dans la grange. Dépêche-toi, apporte des couvertures, s'il te plaît. Et je commence à courir vers le premier bâtiment que je vois. Je cours comme un dératé. Ok, tu te diriges vers la salle commune. En gros, c'est le plus proche. Au moment où tu vas y arriver, il y a quelques silhouettes qui sortent. Vous voyez les femmes. Vous voyez aussi Steven
qui se rapprochent. Tu les croises, ils sont devant toi. Que fais-tu? Je m'arrête instantanément. Steven, il y a Bruno qui a été touché, je sais pas ce qui s'est passé, il faut l'aider, il faut faire quelque chose là, je sais pas, il faut des couvertures, des trucs. Tu vois Steven qui te regarde les yeux écarquillés. De quoi? Il s'est passé quoi? Je sais pas, il y a Bruno qui est blessé juste là-bas là, faut faire un truc vite là, bouge, fais un truc. Tu vois, il lève la tête, il regarde vers le pick-up, il sait pas quoi faire, finalement il se retourne, il rentre dans la salle commune, il court vers une salle, tu le perds de vue assez vite. À côté, il y a la femme de Bruno qui s'élance et qui va vers le pick-up. Au moment où j'ai vu que c'était pas normal, j'ai aussi arrêté l'utilitaire. Je suis sorti et je suis allé à leur hauteur pour voir ce qui se passait et potentiellement aider. Ok, Eric, tu te rapproches d'eux. Tu les vois qui sont en train d'essayer de tirer le corps de Bruno. Tout de suite, tu remarques au niveau de son abdomen un liquide brunâtre, poisseux, qui a tout imprégné. Arnaud et Jules essayent de le tirer comme ils peuvent. Ils essayent de moins brusquer possible. Vous, Arnaud et Jules, vous voyez donc Eric qui arrive à votre niveau et quelques secondes avant, Léon qui est parti en trombe vers la salle commune. Qu'est-ce qui s'est passé? On t'expliquera après, ça s'est super mal passé. Oui, je vois bien, ouais. Ramène tous les médicaments possibles, des trousses de soins, tout ce que tu as. Ouais, attendez, je vais vous aider. Déjà, on va le mettre allongé quelque part. Tu vas pas nous lâcher, capitaine, hein? T'en as connu de pire, hein? Il faut rentrer à l'abri vite. Allez, 3, 4. Vous le soulevez. Vous êtes hyper précautionneux, vous faites comme vous pouvez. Votre capitaine réagit plus de toute manière. Il a la tête qui part en arrière. Son corps est tout mou. C'est le pire, vous avez du mal à le saisir. Vous avez l'impression qu'il fait 3 fois son poids. À ce moment-là, Manon, la femme de Bruno, arrive à votre hauteur. Elle s'arrête, elle voit le corps de son mari. Ouais, qui hurle, qui tombe à genoux. Toi, Léon, t'étais donc devant la salle commune. T'as vu Steven partir. Que fais-tu? Une fois que je leur ai dit tout ça, je vais dans une pièce où je sais qu'il peut y avoir des draps, des plaids, des couvertures, des choses du genre. Ok. Tu rentres. Assez vite, tu vas dans une salle dans laquelle il y a une énorme bonnetière. Cette énorme armoire en bois massif, typiquement normande. Tu tournes la grosse clé, tu l'ouvres, à l'intérieur des draps, des serviettes. Je prends tout en vrac, je saisis ça en 2 secondes. Je fais même pas attention à ce que je prends et je retourne là-bas dehors. Ok, tu te rediriges vers l'extérieur. Les 3, vous êtes en train de porter Bruno donc? Ouais. Vous le dirigez vers où? Vers le corps de ferme. Donc vers la salle commune? Ouais. Ok. Tous les 3, vous êtes en train de vous diriger avec Bruno à bout de bras vers la salle commune. Au moment où vous êtes face à la porte, vous avez Léon qui vous accueille avec les bras chargés de draps, de serviettes. Derrière vous, Manon vous a suivi, fébrilement, en répétant la même question, en vous demandant ce qui s'est passé, pourquoi elle est dans tous ses états. Steven aussi est arrivé, il vous laisse entrer. À l'intérieur, vous avez face à vous cette énorme table, c'est plusieurs tables qui sont mises en carré dans laquelle vous étiez attablés quelques heures plus tôt, avant de partir en mission. Allez, faut le poser, on le pose sur la table. Ouais, on le pose. Steven, éloigne les autres, faut de l'air là. Et la pharmacie, putain, des médicaments, des pansements, quelque chose, j'en sais rien. Eric, tu vois Steven qui se rapproche de toi d'un air gêné. Eric, on n'a rien ici. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et
Je vais faire un aller-retour jusqu'à Bayeux et puis je vais me démerder, je vais renégocier. Faut que je fasse un truc. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? J'en sais rien, mais on peut pas le laisser comme ça. Attends, viens. Tu vois, Steven t'empoigne et te dirige vers l'extérieur, dans la cour. Vous retrouvez donc à l'extérieur. Eric, Oui. qu'est-ce qu'on fait? Mais on fait tout pour le soigner, enfin... Mais même si tu trouves des trucs, on peut pas le soigner. On n'a pas les compétences. Et c'est pour ça que je vais aller chercher un putain de médecin ou chirurgien à Bayeux. Je vais leur donner plus que nécessaire et puis je sais pas. J'en sais rien, mais il faut que je fasse un truc. Je peux pas le laisser comme ça. Il a besoin d'un lit d'hôpital, là. En tout cas, là, dans l'immédiat, faut qu'on lui apporte les premiers soins. Faut empêcher que ça saigne plus. Faut qu'on sache ce qui s'est passé. Il aura pas un lit d'hôpital en un quart d'heure, quoi. Écoute, je le sens vraiment pas, là. Je le sens vraiment pas. Mais tu proposes quoi? J'en sais rien, je sais pas, mais là, il va y passer, là. Regarde son bide. On peut passer notre bras dedans. Bon, écoute, Steven. Si tu peux pas m'aider, t'occupes des autres, tu les empêches de venir, mais tu nous fais de l'air, ok? Tu vois qu'il souffle. Il tourne les talons. Il était livide quand il te parlait. Tu l'as jamais vu comme ça. À l'intérieur, vous avez déposé Bruno sur l'une des grandes tables en bois. Donne-moi les draps, Léon. Je les pose par terre à côté de lui. J'en déchire plusieurs grandes bandes et puis en passant sous le dos de Bruno, j'essaie de le panser comme je peux. J'essaie de mettre de la pression sur l'abdomen, essayer d'arrêter le saignement. Mais il s'est passé quoi? Ça sort d'où là? Ça, c'est quoi cette blessure? Il s'est pris une putain de balle, le vieux avait un fusil, il nous a tous les deux alignés. Putain. Putain, qu'est-ce qu'il faut faire, merde? Attends, il y a... là, quand je suis allé avec Eric, il y avait des militaires devant Bayeux, on peut peut-être faire un truc là-bas, je sais pas, on l'amène, on trace et il le soigne. Faut déjà faire un truc ici, là, ça pisse le sang, bordel. Mais ici, on peut rien faire, à part, je sais pas, poser les trucs... Putain, mais désinfectés, ils ont pas une trousse à pharmacie, quelque chose, de l'alcool, j'en sais rien, moi. Non mais il est où ce con de Steven? Attends, je vais le chercher. Je regarde autour de moi, j'essaie de trouver Steven ou une autre figure d'autorité, entre guillemets, de... Tu regardes autour de toi et tu vois Steven qui revient dans la salle commune, qui commence à faire signe aux quelques personnes et à se rapprocher de Manon. Je fonce vers lui, d'un pas pressé. Steven! T'as trouvé des médocs, des trucs pour désinfecter, de l'alcool, des compresses ou des trucs? Mais on a quasiment rien, Léon. On a des trucs pour... Mais non, mais c'est pour des égratignures. Tu te coupes le bout du doigt parce que t'es en train de jardiner. On a des sprays antiseptiques. Enfin, Vous avez rien d'autre? Mais non, on a rien d'autre. Pourquoi on aurait autre chose? Parce que c'est la merde depuis des semaines et des semaines, putain! Mais donc on peut faire quoi là? Qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation? Vous faites quoi en général? Mais on n'a pas cette situation-là, nous. Donc là t'es en train de me dire qu'on peut rien faire, on va le laisser, il va se vider de son sang et tu peux rien faire pour nous. Qu'est-ce que je suis... Enfin, je suis censé te dire quoi, moi? Mais j'en sais rien, je suis censé te dire toi qui connais l'endroit. Mais je vais vous tu me ramener... fais chier et je me casse. Je retourne auprès des autres. Putain, il a rien. Ils ont rien ici. Je sais pas ce qu'on peut faire là. Sauf... Je sais pas, putain, ça continue de saigner, j'imagine. Jules, t'as les mains sur le ventre de Bruno, t'essayes de faire pression. T'as mis ce bandage, ce drap blanc, qui s'imprègne très vite de sang.
Bruno, tu m'entends? Tu m'entends, c'est Jules, putain. Allez, capitaine, hein? On tient la barre, là, c'est un coup de gros temps, ça va passer, ok? Tu m'entends? Allez, réagis. Ouvre les yeux, Bruno. Moi, j'observe toute la scène depuis quelques secondes qui me semblent être des heures et je suis complètement paralysé devant ce spectacle. Je commence à réaliser et sans rien dire, je vais m'approcher du visage de Bruno et essayer de tâter son pouls au niveau de son cou. Tu te rapproches. Tu poses tes 2 doigts au niveau de son cou. T'es pas un professionnel, mais t'as vu dans les séries ou autres comment les gens font. Donc tu poses tes doigts là où tu penses qu'on sent le pouls, quoi. Effectivement, en te concentrant, tu fermes les yeux. T'as tout un brouhaha dans ta tête, tu vois. C'est comme si t'avais un bruit qui s'arrête pas dans tes oreilles. Mais au bout d'un moment, tu réussis à te concentrer et tu sens une pulsation extrêmement faible, très discrète, timide. Jules, son cœur bat encore. Il faut qu'on fasse quelque chose, je sais pas quoi faire, mais il faut faire quelque chose tout de suite. Mais bien sûr qu'il bat encore, il est blessé, il va s'en remettre, hein? Bruno, hein? On va lui faire on va lui faire un gros garrot au niveau du ventre, je sais pas, c'est comme ça qu'ils font dans les films, mais... Je sais pas, file-moi plus de draps là, ça saigne encore, il faut arrêter ça. Aide-moi, vas-y, prends ce drap là, on va lui passer sous le dos et on va nouer ça très fort autour de sa blessure. Tout de suite, je m'attelle à la tâche. Très bien. Eric, t'étais à l'extérieur, donc quand Steven a tourné les talons, que faisais-tu? Directement, je suis allé chercher le peu de trucs qu'on avait, même si c'est pour des blessures bénignes. Peu m'importe, même quitte à aller chercher dans les trucs pour nos bêtes, je ramène tout dans la salle commune pour le moment. Ok. Tu te diriges en trombe vers vos salles de bain, pharmacie, enfin voilà, cette salle dans laquelle vous vous lavez les mains, vous lavez le visage, dans lequel il y a un petit meuble à pharmacie. Tu prends dedans ce que tu peux, il y a 2-3 bandages, des pansements, c'est ridicule, mais tu les prends quand même, tu réfléchis pas, t'as 2 bouteilles de bétadine, tu prends ce que tu peux et puis tu retournes vers la salle commune. Je pose tout à côté de Bruno. Eric, quand il y a une bête qui est malade, qui s'en occupe? Quand il y a une bête qui est blessée, qui s'en occupe? Bah, c'est le vétérinaire, mais... Il est où le vétérinaire? Bah, à Villiers, il y en a pas. Plus proche... Bah, je crois bien que c'est Bayeux, hein. Mais il peut pas y avoir personne. Il peut pas y avoir personne dans cette ferme qui sait pas s'occuper d'une personne qui est blessée. Et à Saint-Lô, bordel, Saint-Lô c'est moins loin, y a pas un vétérinaire à Saint-Lô? Saint-Lô, c'est petit. Je sais pas, sûrement, peut-être. Nous, on traite avec celui de... T'habites ici depuis quand? Et vous? Vous êtes pas du coin, vous aussi? Bon. Merde, à la fin. Non mais ok, on peut l'amener à Bayeux. Eric, tu me confirmes, il y a des militaires, ils ont bien des formations, au moins pour les premiers soins, j'en sais rien. Ou il y a peut-être même un chirurgien, un toubib là-bas. Ah, j'espère bien, oui, que pour une ville, il y ait de quoi soigner des gens. Bon, bah on le met dans le camtar et on y va. Vu que là, on peut rien faire, il se vide de son sang, putain. Donc on se bouge le cul, là, maintenant. Maintenant, ok. Et on va à Bayeux, et putain, ils vont nous aider. Faut qu'on arrive à contrôler.
Faut qu'on contrôle le saignement, il est en train de se vider de son sang, bordel. Il tiendra pas le chemin. Tu restes à l'intérieur, vous restez avec lui derrière, et nous on conduit, on a toute berzingue et on y va. Ok? On va faire ça. Je commence à choper tous les draps que je trouve et je les fous à l'arrière. Je vais essayer de préparer un truc. Eric, prépare la caisse là, qu'on puisse partir vite. S'il te plaît. Oui, me dis pas quoi faire, ok? Eh bah fais-le alors. Je pars et je vais je vais taper dans nos réserves perso. Je vais prendre de quoi soudoyer le sergent. Ok, tu vas prendre quoi? Qu'on a donc sûrement de la bouffe, peut-être du cidre, une bouteille d'eau de vie. D'accord. Des Tu trucs prends comme ce ça, que quoi. tu peux, mais les réserves sont limitées. Hein. Comme tu dois Ouais, le je livrer sais. toutes les semaines, et dernièrement avec un petit extra, ça commence à être restreint. Mais effectivement, tu réussis à prendre 2-3 trucs, et surtout tu pioches dans les choses de valeur, à savoir quelques conserves. Et quitte à ce qu'on serre un peu la ceinture derrière, si ça peut nous permettre de sauver Bruno, ben tant pis, je prends la décision, je le fais. Très bien. Tu mets tout ça dans un sac. Que fais-tu ensuite? Je monte dans le véhicule et c'est moi qui vais conduire. Tu te diriges vers le pick-up. Tu montes du coup à l'avant, tu prépares le véhicule? Ouais. Ok. T'allumes le moteur. Il ronronne. Tu vérifies le niveau d'essence. Il est correct. Vous, à l'intérieur, vous avez commencé à vous activer. Vous avez réuni des draps et vous apprêtez à porter de nouveau Bruno jusqu'au pick-up. Je refais les mêmes gestes que j'ai vu Arnaud faire. Je pose ma main sur le cou de Bruno à la recherche de son pouls. Tu poses tes doigts et au bout d'un moment, tu sens une très faible pulsation. Moi, j'étais déjà parti avec des draps, des couettes pour essayer de matelasser un peu l'arrière du pick-up. Et je fais autant d'aller-retour que nécessaire, histoire de préparer au mieux l'arrivée du corps de Bruno. Ça saigne toujours ou pas? Oui, mais t'as l'impression moins. Mais c'est difficile à distinguer puisque le drap s'est imprégné assez vite du sang. Mais voilà, t'as l'impression que ça s'étale moins là. Je vais aller chercher ou prendre, si elles sont déjà là, quelques bouteilles d'eau. Je Ok. me dis que, je sais pas, j'y connais rien, mais s'il perd du sang, il sera peut-être déshydraté, donc faudra le faire boire. Tu trouves des bouteilles d'eau sans problème. Une fois que j'ai terminé, moi, je retourne au bâtiment. C'est prêt, on va pouvoir déplacer le corps de Bruno. Arnaud? On y va à 3. Arnaud, attends. Il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on soit plus malin que ça. Si jamais on fait le déplacement et que là-bas ils font rien, Mais pourquoi il ferait rien? pourquoi ils feraient quelque chose? C'est ça la question, pourquoi ils feraient quelque chose pour nous? S'ils sont dans la même situation, on va se retrouver là-bas, on va laisser nos femmes, les gens ici, la ferme pas défendue. Mais parce que c'est un être humain et il a besoin de soins. Il faut qu'on aille chercher du secours et qu'on le ramène ici. Mais non, il faut juste l'emmener à des gens qui ont des moyens de le soigner. Et s'il supporte qui pas le est transport, si le transport ça empire son état, bordel de merde. Là il est Mais à tout- l'abri, il est protégé. Il faut qu'on aille chercher les secours là-bas et qu'on les ramène ici. Et on sait même pas combien de temps il va tenir. Le temps qu'on aille chercher des secours, que les secours viennent, ça va prendre trop de temps. Et ça C'est un pari que j'ai pas envie de prendre. Je sais ce que je comprends. Hein. Je comprends ce que tu me dis, Jules, mais la vérité, c'est que je sais pas. Je sais pas quoi faire.
Ici, il est au chaud, les autres peuvent veiller sur lui, ils peuvent changer ses pansements dans des bonnes conditions. On fait vite, on prend le pick-up, on trace, ou même on prend le break de Bruno, on roule à 180 s'il faut et on revient le plus vite possible. Avec Bruno à l'arrière, on pourra pas rouler aussi vite. Il ne supportera pas. Je me tourne vers Léon, désespéré, en attente de son avis. Et puis, s'il tient pas le temps de l'aller-retour, là, s'il nous aide à Bayeux, on aura fait qu'un aller, on aura perdu moins de temps. Mais on pourra pas bourrer comme des ânes sur la départementale, il le supportera pas, t'as vu dans quel état il est? Mais s'il tient pas à l'aller-retour, c'est quoi? C'est un peu moins d'une heure, Je sais pas, Et puis il faut le temps de parler là-bas, et imagine, ils nous donnent personne là-bas, ils acceptent pas. On fait quoi? S'ils acceptent pas de nous donner quelqu'un, ils accepteront pas de le soigner non plus, ça reviendra au même, bordel. Peut-être que le fait de voir le corps, ça va les attendrir et ils vont se rendre compte qu'on est sur une urgence médicale et ils accepteront. Oh, fait chier, on perd du temps, bon. Allez, ok, je suis d'accord avec vous, On lui à l'arrière, on lui met des couvertures, il attrapera pas froid. Eric roulera pas trop vite, mais ce sera toujours plus rapide qu'un aller-retour. Ok. Je pense qu'il faut faire ça, oui. Bon allez, on y va maintenant, là. Allez, on y va. Les épaules. Vas-y, je prends les jambes. Allez, on y va 3. 1, 2, allez 3. Vous soulevez le corps. Il est toujours aussi lourd. Il est toujours autant sans vie. Vous marchez à reculons pour le passer à travers la porte basse de la salle commune. Vous vous retrouvez dans la cour. Les graviers sous vos pas. Eric, tu les vois arriver. Tout doucement, comme ils peuvent, jusqu'au pick-up. Je vais les aider pour mettre Bruno à l'arrière. Tu sors. T'arrives, peut-être comme tu peux. Et vous réussissez à hisser Bruno à l'arrière. Vous le calez bien sur le matelas improvisé qu'a fait Arnaud. Que faites-vous? Bon allez, y en a deux qui se mettent derrière. Et puis vous le maintenez parce que... je vais aller vite, hein. Ouais, je vais derrière, Je vais rester avec Eric. J'ai pris de l'eau pour Bruno. Tenez. Ok, merci. Eric, pas trop vite non plus. Hein. Enfin, si tu connais la route, si elle est un peu accidentée. Ouais, t'inquiète. Mais bon, attention, si je cogne sur la tôle, c'est que ça va pas, il faut que tu ralentisses, d'accord? Ok. Et je monte à l'arrière avec Jules. Donc Eric, Léon, vous êtes à l'avant. Ouais. Jules, Arnaud, vous êtes à l'arrière avec Bruno. Eric, t'avais fait le demi-tour pour préparer la sortie. Une fois que tout le monde est installé, t'entends 2 coups sur la tôle. C'est Jules qui te dit qu'ils sont prêts, que tu peux y aller. Je perds pas de temps, je démarre en trombe. J'évite tous les bords du terrain qui sont un peu abîmés à force du passage des engins et des différents véhicules. Les directions Bayeux, au-delà de la vitesse réglementaire en temps normal. Et en faisant néanmoins attention à l'état de la route. Tu traces aussi vite que tu peux. Vous à l'arrière, vous sentez parfois quelques petites secousses. Les moments justement où il évite les nids de poules sur le trajet. Mais il fait au mieux. Bruno est bien maintenu sur ce matelas de fortune. Vous filez à toute vitesse. Eric, t'as emprunté la départementale 5 qui traverse le Calvados. Vous roulez comme ça une vingtaine de minutes. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier ? À l'arrière, dès que je vois que
la route est bien entretenue. J'essaye d'hydrater un peu Bruno. J'essaye de mettre un tout petit peu un filet d'eau dans sa bouche. Je vois sa réaction. Je regarde s'il tousse pas ou s'il arrive à l'ingérer. Et je pense on essaie de changer aussi les draps, essayer de maintenir la compression. Tu vois l'eau qui coule sur ses joues. Il avale absolument rien. Ah putain. Arnaud. Quand on rentre à la ferme, il faut absolument qu'on fasse les choses autrement, quoi. Faut pas laisser... C'est pas possible. Eric, ça fait 2 fois qu'il est responsable de la mort de l'un d'entre nous. D'abord Mathilde, et là maintenant il nous envoie sur une mission pourrie sans savoir ce qui nous attend là-bas, sans rien faire. Putain, mais c'est pas possible. Il faut qu'on convoque tout le monde, faut qu'on leur explique. Il faut élire un chef, il faut élire quelqu'un qui va savoir gérer cette situation. J'en sais rien. J'arrive pas à réfléchir. Et on voit ça sur le retour, mais pourquoi ce vieux il est revenu? Enfin, mais je croyais que c'était abandonné. Mais c'est ça que je le reproche. Pourquoi il nous a tiré dessus? Il a eu. Mais on avait les mains en l'air. Tu lui as expliqué. J'ai tout fait, putain. Je me suis planté, putain. J'aurais. Mais non, tu t'es pas planté. T'as fait les choses bien. On n'a rien volé. On n'a pas été menaçant. On voulait juste troquer. On voulait juste survivre, putain. On voulait juste survivre. On est obligé de faire des trucs qu'on va tous regretter, mais on peut pas... On doit veiller sur nous, d'accord ? Arnaud, toi et ton frère, j'ai une confiance... Parfois je suis dur avec vous, mais j'ai une confiance... Je vous aime comme si vous étiez mes frères. Je considérais Jacques comme un père. Je ferai tout pour vous protéger, d'accord ? Et là, Bruno, ils vont le soigner. Il va aller mieux. Et on va se soutenir mutuellement, d'accord ? Mais putain, je fais pas confiance à ces enculeurs de poules. C'est leur faute, bordel. C'est leur faute, tout ça. C'est leur faute pour Mathilde. Et c'est leur faute pour Bruno. Et Manon. Putain. Non. On va se concentrer sur le moment présent. Il est pas mort. Il est pas mort et à Bayeux, ils vont nous aider. Enfin, c'est comme ça qu'on fait. Enfin, on s'entraide. On va tout faire pour qu'ils nous aident, ok ? Ok ? Il faut y croire, d'accord ? Bruno, on l'a vu tenir l'étoile filante dans des creux de 9 mètres avec des rafales monstrueuses. Il a réussi à tenir dans des tempêtes, il nous a ramené à bon port, d'accord ? Bruno, c'est un putain de battant. On y croit, Arnaud, hein ? On va y arriver, tant. Hein, capitaine, on y croit, on va y arriver, d'accord ? Hein ? Un capitaine. Eric, vous arrivez en entrée de Bayeux. Tu sais que vous êtes à quelques centaines de mètres du barrage militaire. Et, je vais vers le poste où je sais qu'il y a le sergent d'habitude. Et avant d'arriver au poste, je klaxonne plein de fois en trombe et répéter quoi. Je martèle le klaxon. T'appuies sur le volant au niveau du klaxon plein de fois. Vous entendez ce bruit qui déchire l'air. Même si on est en pleine journée, même s'il y a un beau soleil, tout est très très silencieux. Et puis finalement, vous arrivez à vue de ce barrage, de cette tente, avec les quelques militaires qui vous ont entendu arriver.
qui se sont mis en position, les armes levées, vers vous. J'essaye de faire un 90 degrés pour pas qu'ils pensent qu'on fonce sur eux. Et de me garer non loin d'eux. Et je commence à descendre. Ok. Les mains T'es en quand l'air. même à une certaine vitesse. Hein. Ouais. Ok, donc tu filais toujours. T'appuies sur le frein. Tu l'écrases aussi fort que tu peux. Tu tournes. Tu fais un énorme dérapage. Vous à l'arrière. Vous êtes un peu projeté sur un côté, mais vous réussissez à vous retenir. Bruno bouge à peine. Vous êtes garé. Vous êtes à l'arrêt. Les militaires, qui n'ont visiblement pas été rassurés par ta manœuvre, hurlent de sortir les mains en l'air et se rapprochent du véhicule de manière assez menaçante. Je m'exécute. Je lève les mains en l'air. Attendez, j'ai besoin de parler au sergent Leno. On a une urgence médicale. On a besoin d'aide. Il y en a un qui hurle de pas bouger. Tu vois qu'ils se parlent entre eux. Il y en a un qui hausse les épaules. Je m'approche d'eux. On a besoin d'aide, on a un blessé. On est venu tout à l'heure pour apporter des vivres. On a juste besoin d'un coup de main là. On a un blessé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le même militaire hurle, mais cette fois-ci à ton attention de pas bouger et de te mettre à genoux. Je dois m'avancer pendant 2-3 secondes, puis je m'exécute. Enfin, je m'immobilise. Mais vous comprenez pas, il faut faire vite là. Il est derrière. Arnaud, Jules, il faut venir. Vous voyez un militaire plus loin, un autre, qui sort d'une tente et qui se dirige vers vous. En gueulant, en demandant ce que c'est ce bordel. Vous le reconnaissez, c'est le sergent Leno. Sergent, on a un putain de blessé derrière au pick-up. Vous pouvez faire quelque chose ou pas? Tu vois, il se rapproche de toi. Pas stressé. Il vient jusqu'à te faire face. Encore toi? 2 fois dans la même journée? Oui, je sais, on s'aime beaucoup, mais sergent, s'il vous plaît, putain. J'ai besoin de lui pour qu'on continue. Qu'est-ce qui se passe? ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel là? Il s'est pris, je sais pas, il est blessé à l'abdomen, il s'est pris... Il s'est fait tirer dessus. Il faisait des recherches et à côté d'où on est, il s'est fait tirer dessus par je sais pas qui. Attendez. Et c'est qui les gars derrière là? Et vous tous là, descendez du pick-up. Ils sont avec nous. Ils sont avec moi. Ils sont avec le blessé là. Il est encore vivant. Faut faire vite. Bon, s'il vous plaît. dites à vos copains de descendre tout de suite, sinon ça va mal se passer. Arnaud, Jules, venez. Arnaud, aide-moi à descendre Bruno. Non, on le bouge pas pour l'instant. Tu veux qu'on le pose où? Ah putain. Non. Ok. Fais comme ils disent. Et je vais lever les mains. Et Le je vais visage- descendre. C'est pareil, je descends. Le visage de Bruno est livide. Presque transparent. Vous descendez à contre-cœur de l'arrière du pick-up et vous vous retrouvez face aux militaires. Il vous fait signe de vous mettre à genoux aussi. Je me mets à genoux. Vite, s'il vous plaît, il en a plus pour longtemps. On a besoin de lui à la ferme. Je vous en supplie. S'il vous plaît, sergent, j'ai ramené de quoi refaire un peu vos stocks. C'est tout ce qui nous reste. Bon, qu'est-ce qui se passe exactement? Vous avez un blessé, c'est ça? Oui, un blessé par balle, grave, très grave. Il lui faut des soins, un chirurgien, je sais pas, il a... S'il vous plaît. Notre ami a pris un coup de chevrotine dans l'abdomen. Ça saigne énormément. On a de quoi troquer. On vous demande une faveur. On veut troquer.
Tu crois que c'est l'armée du salut? Et on est à Bayeux, je veux dire, la ville, elle a des médecins, elle a des chirurgiens, enfin... Non, mais je crois que t'as pas saisi. Là, on est en mission, on protège la ville. Oui. Ben, vous croyez qu'un homme avec un coup de chevrotine dans l'abdomen, ça peut faire du mal? Non mais s'il vous plaît, sergent. Et tu crois qu'on va faire pénétrer dans la ville de Bayeux des hommes qui se sont tirés dessus les uns les autres? Tu penses vraiment que ça va donner confiance en la population? Mais vous dites que c'est un de vos gars, il s'est fait toucher, enfin, je sais pas. Non, je me lève. Non, mais vous comprenez pas, là, on a notre ami qui s'est fait blesser. Vous êtes des militaires, quoi, vous êtes censés nous aider. Protéger et servir, bon Dieu. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez bouger votre putain de cul, là, et vous allez les sauver, ok? Léon, ferme ta gueule. Donc, vous le faites maintenant, vu que là, il pisse le sang, il est blanc comme un cul, donc vous le faites maintenant. Je crois que vous avez Ou alors, si aucune vous voulez pas conscience de ce qui se passe ici, non? Bah non, c'est pas, non. Et sergent, s'il vous plaît, si il ne peut pas rentrer, donnez-nous un médecin qui puisse soigner là, maintenant, tout de suite. Mais vous pensez que... Enfin... Eric, franchement, je suis déçu. Enfin, vous pensez que c'est raisonnable de venir là, comme ça, solliciter des militaires qui sont là pour tous les citoyens? On est là pour protéger, pour rétablir l'ordre et faire en sorte que tout le monde soit en sécurité? Pensez vraiment qu'on peut gérer de l'individu? Et vous pensez vraiment qu'on va gérer des individus qui se tirent dessus? Vous êtes militaire, vous êtes censé protéger, servir le citoyen. On est en France, bordel. Chaque monsieur... individu a le droit à des soins. C'est quoi ça, en fait? Monsieur, on n'est pas venu vous solliciter, on vous propose un échange, on a ramené des caisses de vivres, on demande contre ces caisses de vivres une assistance médicale. Si ça vous convient pas, on repart de là où on vient et on va se débrouiller autrement. Non mais attends, c'est quoi ce bordel là? C'est Bayeux, c'est fermé militairement, mais qu'est-ce qui se passe? Eric, viens avec moi. Vous écartez de quelques mètres. Bon, écoute. Je vais peut-être pouvoir faire une exception. Peut-être pouvoir t'aider. Mais Ouais. t'imagines bien que ça va te coûter un peu. Qu'on soit très clair. Les militaires, dans ce contexte, ne gèrent pas les cas individuels comme ça. C'est pas notre rôle. On va voir qui alors? C'est qui gère tout? Y a plus rien dehors. En campagne, c'est mort. C'est la jungle. Si on peut plus se raccrocher à vous, on fait quoi? On se laisse crever? Maintenant que ça s'est dit, et que tu comprends l'importance et l'urgence de la situation, et que tu saisis que je dois être à peu près la seule personne dans ce bas monde qui peut t'aider, tu vas me rendre un service. Ouais. Tu sais, on travaille avec des producteurs comme toi, mais avec plein de métiers différents. Et en l'occurrence, j'ai un petit problème depuis quelques semaines. Enfin, depuis une semaine ou deux. J'ai un problème avec un fournisseur, justement, qui est dans votre thématique. Les autres, vous avez vu Eric et le militaire partir à quelques mètres, en train de discuter. Vous voyez Eric qui gesticule, qui lui parle, l'autre qui reste impassible. Il parle très bas. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Les gars, je sais que vous êtes vénères et putain, je suis furax aussi, mais c'est des putains de militaires, ils sont armés jusqu'aux dents, faut leur cirer les pompes si on veut espérer avoir quelque chose. Mais putain, mais ça me rend fou. Mais moi ils aussi, en ça me foutent fait pas chier. une, là, ils en foutent pas une, putain. Mais moi aussi, ça me fait chier, tu crois que j'ai pas envie de leur coller mon poing dans la gueule à tous autant qu'ils sont, mais on peut rien faire, bordel. Il faut qu'on donne ses chances à Bruno, bordel. Et Tant eux, pis, ils peuvent faire quelque chose, mais ils foutent rien, putain. écoute, On fait quoi là? On fait quoi? Qu'est-ce qui branle les deux là? Je vais me tourner vers. On est en joue, c'est ça? Plus vraiment. Je vais me tourner vers le militaire qui est le plus proche de moi.
Et je vais lui dire, excusez-moi, est-ce que je peux me relever? Est-ce que je peux aller voir le corps de notre ami? Tu fais un signe de tête. Il te donne l'autorisation. Je me lève doucement. Et sans un mot, je vais me diriger vers l'arrière du pick-up, remonter et regarder le corps de Bruno. Tu dis qu'il est plus pâle qu'avant? Ouais. Je vais le frictionner avec des serviettes. Je sais pas si mes actions auront un impact, mais je vais le frictionner. Essayer de lui faire redonner des couleurs. Tu fais ce que tu peux. Tu commences par les jambes. Tu frottes légèrement ses joues. Puis ses bras, t'oses pas y aller trop fort, tu sais pas. Par contre, quand tu touches sa peau, c'est frappant, il commence à être froid. Oh non, allez Bruno. Bruno, je t'en supplie, pas toi. Allez, s'il te plaît. Et je vais frictionner un peu plus fort. Eric, le sergent, te regarde droit dans les yeux. Ici, pas. Il cligne pas des yeux. Rien. Va falloir que t'ailles voir ce petit fournisseur qui me donne pas de nouvelles. C'est une pharmacie. Pas loin. Et Il nous livre normalement en médicaments. Bon, et puis je te cache pas que j'en prends un petit peu aussi pour mon business. Mais je me doute. Mais du coup, c'est bon, vous le prenez? Si tu fais ça pour moi, ouais. On va pouvoir le récupérer, mais on va lui faire les premiers soins. Pas plus. On va le maintenir en vie. Si tu veux qu'on commence à le soigner, va falloir me ramener ce que je t'ai dit. Donc, tu vas là-bas. Tu t'essayes de choper le pharmacien qui s'appelle Philippe Gued. C'est celui qui gère la boutique. Tu lui demandes pourquoi est-ce qu'il vient plus depuis une semaine ou deux. Tu grattes quelques infos et puis tu lui dis que tu viens chercher la marchandise. Normalement, il devrait te filer 5 cartons. Il y en a 4 pour Bayeux, 1 pour moi. Ok. Et tu reviens. Ok. Je peux emmener les autres avec moi? Tu fais ce que tu veux. Par contre, ton pote, on le récupère. Il y a personne qui vient avec nous. Oui. Ok. Mais par contre, si je fais ça, vous faites absolument tout. Tout ce qui est en votre pouvoir pour qu'ils vivent. Ouais, on va tout faire. Après, j'ai pas vu son état, mais vu votre panique, c'est ce qu'on dit, hein. C'est un engagement de moyens, pas de résultat. Eh ben, je vous ramène vos 5 cartons, donc j'espère que ça en vaudra le coup. Campigny, hein. Là, c'est à même pas 10 minutes d'ici. Normalement, si tout va bien, vous êtes revenu dans 30. Ouais. Bon bah, à tout à l'heure, hein. Et je tourne les talons, et je vais direction le pick-up, et je commence à gueuler aux autres militaires. Le sergent a dit que c'était bon, alors prenez-le, faites vos premiers soins, et nous, faut qu'on bouge. Comment ça, faut qu'on bouge, mais on n'attend pas? On n'attend pas quoi? Bah, qu'il le soigne et qu'on le récupère. Qu'est-ce qu'on fait là? Dans 3 semaines, enfin, vu l'état de la plaie, J'en sais rien, mais ils l'ont même pas regardé, ces cons là. ils vont s'en occuper. Venez à côté, venez un peu plus loin. Faut que je vous parle.
Tu vois Arnaud qui descend de l'arrière du pick-up, qui vous rejoint. Vous êtes tous ensemble. Bon, ils acceptent de le prendre à une condition. Je deal avec le sergent depuis un moment là et apparemment il y a une pharmacie à Campigny qui fournit plus les médicaments qu'elle devrait donner à Bayeux. Il m'a chargé d'y aller, de récupérer la cargaison, de lui ramener. Et à ce moment-là, ils s'occuperont entièrement de Bruno. En attendant, ils ne feront que les premiers soins. Campigny, c'est à 10 minutes. Donc si on va vite, en une demi-heure, c'est torché. Pendant ce temps-là, il a les premiers soins et après, il se fait hospitaliser et voilà quoi. T'as sa parole, il te l'a promis? Il me l'a promis, après, bon... C'est notre seule chance, de toute façon. J'ai pas d'autre alternative, je suis désolé. Et si la pharmacie veut pas nous filer les cartons, on fait quoi? Écoute Jules, je pense que tu sais très bien ce qu'on va devoir faire. Hein. On les prend, Les bousculer un peu. Hein. Ouais, c'est du racket quoi. Jules, c'est Bruno, putain. Non, je sais bien, je suis pas en train de dire. J'ai bien compris qu'on avait pas le choix, mais ces enfoirés de militaires, ils veulent nous faire racketter les gens du coin alors qu'ils galèrent comme nous, quoi. Et ça fait des semaines que je leur fournis de la bouffe à Bayeux. Il y a tous ces pécores. Ils peuvent même pas faire ça pour moi. Putain. On va y aller, si ça se trouve... Ils ont juste eu un problème et avec de la discussion... Arnaud, Non, je suis attends, désolé, non. mais là, va falloir que tu partes d'un autre point de vue. Ouais. Non, là, c'est zéro risque maintenant. C'est vraiment zéro risque. Je veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à aucun d'entre nous. Donc on y va armé et on y va prudent. Taquet, moi j'ai encore le fusil de Bruno à l'arrière. Vous avez quelque chose? Non, moi j'ai rien pris, j'ai pas... Non. Putain. Eric, là, ce qui t'a donné l'autre, là, c'est pas... Tu l'as pas pris c'est- avec toi, là? C'est dans l'autre camtar. Ah non, c'est dans l'utilitaire. Ok, mais bon, de toute façon, faut qu'on y aille maintenant, là. Ah ouais, Oui, pas vraiment on le choix. perd pas de temps. Hein. Bon, allez, en route selon les... Qu'est-ce qu'ils attendent pour prendre en charge Bruno, ces cons-là, là? Qu'est-ce qu'on fait? On le ramène hein, ou ils viennent le chercher? On fait quoi? Arnaud, viens m'aider, on va leur apporter Bruno. Oh, ouais. Venez nous aider pour le corps, s'il vous plaît. Et je me tourne vers je les viens militaires. aussi. Je me tourne aussi vers les militaires, vers toutes les personnes avec qui je croise le regard. Ok, il y a les militaires qui s'activent et qui ramènent un brancard. Assez simple. Vous réussissez à mettre Bruno dessus, toujours inerte. Et voyez les militaires partir avec lui, jusqu'à la tente. Bon, Bon, allez, montez de là-dedans. Jules, tu Action montes à Campigny. l'arrière. Jules, tu montes à l'arrière avec moi. Je vais monter avec vous aussi. Donc Eric, tu te retrouves seul à l'avant. Léon, monte Ok. à l'avant. Monte à l'avant avec Eric, s'il te plaît. Je le regarde. Je fronce un peu les sourcils. Je te fais oui. Je hausse les épaules. Je fais pas attention. Je hausse les épaules et je vais à l'avant sans dire mot. Et je claque la porte. Eric, finalement, tu vois Léon s'asseoir à côté de toi, fermer la porte. Toujours les deux coups sur la tôle, derrière. Tu démarres. Tu te diriges en trombe vers Campigny. Tu connais ce bourg. T'es déjà passé. Effectivement, vous y arrivez en même pas 10 minutes. 7 minutes peut-être. Vous allez jusqu'à la seule pharmacie de ce coin. C'est une grande pharmacie qui est à l'extérieur du village. Vous savez, entourée d'un très grand parking. Vous y êtes dans plus très longtemps. Vous savez que vous avez encore une rue ou deux à traverser.
Pendant qu'on est sur la route, je me tourne vers Jules et... Jules, on va pas tuer des gens encore. Enfin... Et je regarde mes mains. Enfin... J'ai tabassé ce pauvre vieux. C'est pas... Je suis pas prêt. Je suis pas prêt pour refaire ça. Je suis pas prêt pour de nouveau rentrer dans un autre conflit. Je passe mes mains autour de ses épaules et je le serre un peu contre moi. Écoute Arnaud, tu nous as sauvé la vie. Tu nous as sauvé la vie à 2 reprises déjà. Je vais prendre le fusil de Bruno et si je m'en sers, c'est uniquement pour vous protéger, d'accord ? Hein ? On va essayer de faire ça le plus proprement possible, mais je laisserai rien vous arriver, d'accord ? On s'était promis qu'on n'était pas des assassins, on se l'était promis. Et putain, On était dans la voiture. Mais Et regarde tout ce qui s'est passé, putain, c'est pas possible. C'est pas possible, putain, mais... Allez. Et je fonds en larmes. Arnaud, tu fais ce qu'il faut pour protéger les gens qui sont autour de toi. Quand je te vois comme ça prendre tes responsabilités, quand je te vois te lever et te jeter sur la menace comme ça, j'ai l'impression de voir ton père. Tu fais... Il faut pas que tu doutes de toi. Ouais, je comprends. C'est épouvantable et je comprends que c'est dur à porter, mais tu fais ce qu'il faut, Arnaud. Tu fais ce qu'il faut. Tu fais ce qu'il faut pour nous protéger. Et ça fait de toi un homme bien. On menace au pire, mais on ne tue plus. Vraiment, Jules. Je dormirai plus sinon, c'est pas possible. Regarde, j'ai le fusil, d'accord ? J'ai le fusil, voilà. C'est moi qui le tiens, je m'en sers que si l'un d'entre nous est menacé. Ok ? J'espère que ça va bien se passer.